Précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons procéder à la lecture. 2 versets seulement dans Proverbe 31, le dernier en chapitre du livre des Proverbes. Versets 30 et 31, nous pouvons lire ensemble. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Une fois encore, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au ses œuvres la loue. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Merci. Proverbe 31. La femme vertueuse qui est décrite ici, qui est dépeinte dans ce beau livre des Proverbes, au dernier chapitre, à partir du verset 10, où il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Ça, c'est ce que l'auteur a dit ici dans ce beau chapitre. Il a dressé un portrait de la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a tellement de vertus, de qualités, et vraiment qui sont intéressantes ici, lorsque nous faisons la lecture à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Vous pouvez voir que une femme vertueuse, eh bien, elle ne se trouve pas à tous les coins de rue. Et ce n'est pas à tous les coins de rue que nous pouvons trouver ce genre de femme, mais nous pouvons trouver néanmoins la femme vertueuse, eh bien, dans l'église de Jésus-Christ. Amen? Dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que ce beau portrait qui dépeint une femme vertueuse, qui n'est pas tout à fait une femme parfaite, puise, eh bien, sa joie, son amour, sa grâce, sa beauté, dans l'évangile de Jésus-Christ lui-même. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, les bijoux. Et le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire, son mari lui fait crédit. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. C'est l'éloge que l'auteur de ce livre adresse aux femmes vertueuses ou à la femme vertueuse. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, c'est pour faire la couture, et ses doigts tiennent le fuseau. Une manière dans l'Ancien Testament de coudre. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Je veux dire, elle fait du bien aux gens qui n'ont pas grand-chose dans la vie. Elle ne crée pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays, avec les juges, les notables, en ce qui concerne les jugements, les litiges pour régler des choses, pour prononcer des jugements aux habitants à l'époque, dans l'ancien temps, c'était comme ça. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, le charme, la grâce. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Amen. Ça, c'est le portrait d'une femme vertueuse. Autrement dit, c'est le portrait d'une servante du Seigneur Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit qui marche avec le Seigneur. Il faut bien comprendre, il faut bien considérer que cette femme vertueuse qui est décrite ici, qui est dépeinte dans ce beau passage de la Bible, n'est pas une femme parfaite. Parce que ou pas jouer un monde qui est parfait ici-bas sur cette terre, même parmi les chrétiens. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce qu'on l'a avec moi? Oui, c'est vrai. Hein? Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Mais nous faisons des efforts pour servir le Seigneur. Nous avons des qualités. Hein? Nous avons de bons côtés. Mais nous avons des côtés moins bons. Est-ce que vous l'avez avec moi? Mais bon Dieu, mais non, quand même. Bien vrai? Alors, disons que les femmes qui sont en Jésus-Christ, ces femmes qui servent le Seigneur, ces femmes qui aiment le Seigneur, les servantes du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les décrire comme étant des femmes vertueuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Ils marchent sous la puissance du Saint-Esprit. Qui veut dire, les servantes du Seigneur sont considérées comme des femmes vertueuses. Pourquoi? Parce que la femme qui craint l'Éternel, eh bien, c'est une femme vertueuse. Parce que le verset 30 le dit, la grâce est trompeuse. Le charme est trompeur. La beauté est vaine. Mais il dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Qui veut dire, on fait l'éloge à cette femme-là parce que cette femme craint l'Éternel. Comment nous sommes capables de considérer une femme, une servante de bon Dieu qui craint bon Dieu? Une servante de bon Dieu qui craint bon Dieu, c'est un monde qui a Christ dans la vie d'abord. Parce que si vous n'avez pas Christ dans la vie, vous n'avez pas craindre de Dieu. Vous venez Jésus-Christ dans la vie où le Saint-Esprit bon Dieu lui habite dans la vie où vous venez remettre bon Dieu. Et puis vous observez bon Dieu. Vous lisez la parole de Dieu. Et puis vous priez bon Dieu. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on croit ça que moi je dis là? Parce que c'est biblique. Hein? Alors, qui est capable de découvrir une femme vertueuse? C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Qui veut dire, c'est une femme qui a Jésus dans la ville. C'est une femme qui remet bon Dieu. C'est une femme qui remet prier. Et aussi son femme qui aimait lire la parole de Dieu, la Bible. Non, donc ça, c'est pas une femme qui est parfaite. C'est pas ça du tout. Mais son femme qui remet bon Dieu, qui a fait des efforts pour le servir mon Dieu. Et puis son femme qui est un modèle pour famille. Est-ce qu'on l'a avec moi? Alors, si nous sommes capables de considérer une femme comme telle, comme étant une femme vertueuse, eh bien, nous devons apprécier lui, nous devons faire éloge à lui-même, nous devons considérer lui, nous devons encourager pour continuer, vraiment montrer
qui s'accueillait comme femme vertueuse. Parce que ici, ce beau passage, même lorsqu'on voit toute belle bagaille qui dans la vie, une femme vertueuse, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire pour autant que cette femme est parfaite. Parce que être parfait ici-bas sur cette terre, c'est impossible. Nous connaîtrons la perfection lorsque nous serons dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Mais pendant que nous vivons ici-bas sur cette terre, bon Dieu lui demande nous pour que nous soyons capables de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Donc, ici, cette femme, c'est une femme qui a la crainte de l'Éternel. Et nous sommes capables de dire par la grâce de Dieu, capables de dire par la grâce de Dieu, que nos sœurs ici, à l'église évangélique de la cité, sont des femmes qui aiment le Seigneur. Et si vous avez du mal à répondre, il y a un problème. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on aime bon Dieu? Et si vous aimez bon Dieu, c'est tout à fait normal. Il y a fait des fêtes des mères. Il faut en connaître où c'est servante bon Dieu. Et bien, où sont femmes qui vertueuses. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elles sont femmes vertueuses? Parce que une femme vertueuse, comme moi je dis, sont un monde qui gagne Jésus dans la vie, qui a marché selon l'Esprit bon Dieu, qui gagne crainte de Dieu, qui aime bon Dieu, qui a les paroles bon Dieu, qui a prié bon Dieu, et qui a marché selon Dieu. Cette femme est une femme vertueuse. Mais nous ne pouvons pas chercher une femme parfaite. Dans le Nouveau Testament, regardez bien pour vous. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 3, l'apôtre Pierre dit, écoutez bien, la conduite d'une femme vertueuse ou qui a la crainte de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Par quoi? Par la conduite de leur femme. Qui veut dire que femme, non, le fait qu'elle se servante bon Dieu, elle aime bon Dieu, eh bien, elle aime mari, écoute, il a respect pour mari, il aime prier bon Dieu, il a un bon témoignage, c'est tout à fait normal, ça a gagné, il suffit pour que les gars aient d'autres mondes qui parlent Christ dans la vie. C'est ça que le verset pour bien dit. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Ou pas même besoin d'ouvrir bouche pour prêcher l'évangile, mais par conduire tout, eh bien, vous avez gagné mon ça qui parle Christ. Et puis dans le verset 2, il dit, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Et puis dans le verset 3, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Il dit les ornements sacrés, il dit les tresses. L'apôtre Pierre n'était pas en train de dire il ne faut pas les porter, mais pas miser trop sous eux comme si c'est eux-mêmes qui pouvaient faire valeur. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. C'est ça, oui. C'est la beauté intérieure. Bon, Dieu pas dit que la beauté extérieure n'est pas bon. C'est pas ça le dit. Parce que beauté extérieure là, est bon. Mais, cependant, ça qui a plus valeur devant Dieu, c'est la beauté intérieure. La beauté intérieure. Lors dégager un parfum de l'intérieur, eh bien, ça, il est vraiment, il allait très loin. Ça a semé un bon témoignage. Il vraiment proclamer qu'il est scourier. Et puis c'est ainsi que il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah. Sarah, c'était une femme vertueuse, c'est-à-dire qui avait la crainte de Dieu, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, une femme vertueuse, c'est le monde qui a la crainte de Dieu. C'est une femme qui aime bon Dieu, qui a servi bon Dieu, qui a mis les paroles bon Dieu en pratique, et puis qui a prié bon
bon Dieu. Et c'est pour cette raison que nous allons aller, nous allons avancer dans Éphésiens chapitre 5. Et avant de aller dans Éphésiens chapitre 5, regardez pour dans le même passage dans 1 Pierre 3 que ça que dit à Maria, mais ça va venir dans la fête des pères. Dans 1 Pierre chapitre 3, et à partir de verset 7, regardez ça que il dit, dans verset 7, 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, 1 Pierre 3, verset 7, on va le voir. Regardez ça que il dit. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. De la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Je dis vos femmes, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'il y ait que le mari ait plusieurs femmes, c'est pas ça. Mais il a parlé qui veut dire au pluriel pour les hommes et pour les femmes. Comme avec un sexe plus faible. Et ça que il dit dans le continue dans le verset, il dit honorez-les. Nous sommes en train d'honorer les mères aujourd'hui. Mais pourtant, c'est chaque jour qu'il faut le faire. Amen. Amen. Chaque jour. C'est vrai que nous mettons un jour à part durant l'année pour le faire. Mais il ne faut pas se tromper. Après chaque fête des mères, il y a toujours des problèmes parfois. Continue. Mais ici, l'apôtre Pierre dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et il y a quelque chose que l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre, nous les hommes, nous les maris. Quelque chose qui peut même constituer un obstacle à nos prières. Il y a beaucoup de choses qui peuvent constituer des obstacles. Mais il y a un obstacle ici dans notre relation avec nos épouses. Écoutez bien, l'apôtre Pierre dit, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi. Afin que quoi? Rien. Est-ce que vous voulez lire avec moi? Afin que rien ne vienne faire obstacle. Est-ce qu'on peut monter un petit peu plus à vos prières? Parce qu'en bas, c'est prière, c'est ça. Bon. À vos prières, c'est un peu plus bas. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 5, où est responsabilité le mari envers sa femme vertueuse, cette femme qui a la crainte de Dieu. Éphésiens chapitre 5, à partir de verset 22, il est dit aux femmes, parce que la même chose que Pierre a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, cette femme qui est soumise à son mari comme au Seigneur, c'est une femme vertueuse, une femme qui a la crainte de l'Éternel. Et puis il dit, car le mari est le chef de la femme, oui, et ça viendra pour la fête des pères. Écoutez bien, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il faut savoir, en toutes choses, c'est au point de vue spirituel. Écoutez, le verset 25, Marie, aimez vos femmes, et non pas se plaindre d'elles. Aimez vos femmes comme qui? Christ a aimé. Ah, parfois je me demande, est-ce que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous prenez conscience que vous aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Écoutez, qui Jean-Christ a aimé l'Église? Sans condition. Est-ce qu'on l'a répondu? Écoutez, monsieur, est-ce que vous êtes là, vous les maris? Est-ce que vous aimez madame ou sans condition? Est-ce que vous êtes là? Quelle condition, moi, avec vous nous mettez devant madame nous pour nous aimer? Le jour, et nous ne pas prendre encore. Le jour, pas faire manger pour nous, nous ne pas prendre encore. Alors, écoutez, comme Christ a aimé l'Église, finalement, ça Christ fait pour porter le comble à son amour pour nous, pour son Église, pour son épouse, l'Église qui est son épouse, ça Christ fait pour l'Église. Ça le fait. Vous comprenez ce là? Ça le fait. Les Maurice, sur la croix. Voilà. Est-ce que les maris qui prêt pour bailler tête pour madame yo?
Alors, écoutez, vous comprenez, c'est dur. Vous comprenez, c'est pas facile. Écoutez, l'apôtre Paul qui dit ça, vous pouvez dire que, bon, parce que l'apôtre Paul n'a jamais été marié. Ou instruit dans la parole de Dieu, vous comprenez. Mais c'est Saint-Esprit, bon Dieu, oui, qui instruit Paul pour le dire ça. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pas un garçon qui est tellement capon. Là, où on frappe dans le portail, il dit, chérie, levez, regardez pour elle. C'est garçon qui peut assumer, amen, qui peut assumer, mettre canson dans la taille, pour l'assumer, responsabilité, pour la regarder, qui va frapper dans la porte. Vous n'êtes pas capable d'exiger, ou même avec madame, nous sous le lit, nous dormir la soirée, et puis on a sonné dans la belle, on frappe dans la porte, là, on dit, madame, chérie, regarde. Non! C'est pas rôle. Et puis, il y a un bagage pour lever, c'est pas madame pour lever, c'est lourd. Ça, c'est responsabilité du mari. Donc, la femme doit être protégée. Amen. La femme doit être aimée. La femme du Seigneur, la femme qui a la crainte de Dieu, cette femme vertueuse, présentée, dépeinte dans le livre des Proverbes, hein? Cette femme doit être honorée. Louée. Mais c'est ça que le Proverbe dit. Il faut nous apprécier. Pas tout le temps dire, il manque ceci, il manque cela. Écoute, il fait ceci, il fait cela. Moi, avec vous, nous ne sommes pas parfaits. Nous-mêmes, les maris, nous ne sommes pas parfaits. Alors, nous devons aimer épouse, non. L'apôtre Paul dit, comme Christ a aimé l'Église. Ah. Et s'est livré lui-même pour elle. Ça, voilà. Le grand sacrifice pour porter le comble à son amour pour son épouse, pour l'Église. Et puis, l'apôtre Paul continue, il dit, afin de la sanctifier par la parole. Christ sanctifie nous par la parole. Et puis, ça qui doit sauter en bouche, nous, moi, avec vous, envers épouse nous, ce sont des choses saines. Est-ce qu'on l'a avec nous? De bonnes paroles. Pas n'importe quoi. Pas dire n'importe quoi. Ça qu'arrive, moi, avec vous, nous arrivons à dire un bagage que nous ne dire. Mais nous devons confesser, demander mon Dieu pardon, parce que nous devons aimer épouse nous comme Christ a aimé l'Église. Même lorsque il paraît possible. Mais comme la Bible a dit, nous sommes capables de dire, Seigneur, aide-moi à aimer mon épouse comme toi. Seigneur, tu m'as aimé. Est-ce qu'on est avec moi? C'est comme ça, c'est ça pour nous faire. On va pour nous sanctifier épouse nous. Mettez-les à part. C'est le monde qui est à part pour nous. Christ n'était nous à pas les sanctifier nous par sa parole. Et bien nous-mêmes, tous nous devons faire moyen pour que nous sanctifions épouse nous. Parce qu'épouse nous pas n'importe qui, pas même avec les autres qui sont dehors. Est-ce qu'on l'a avec moi? Non, ils sont un monde spécial. Ils sont épouses spéciales. Et là, ils vont au côté, eh bien, ou doit c'est lui-même qui est belle. Est-ce qu'on l'a avec moi? Oh, amen, monsieur, pas assez fort. Est-ce qu'il n'y a pas épouse plus belle? Amen? Mais oui, ou pas qu'à ouais dans l'autre. Si c'est l'autre épouse ou ouais, bon problème. Déjà, il y a une infidélité. Alors c'est pour cette raison que l'épouse nous doit honorer et ainsi. Afin de faire paraître devant lui Jésus-Christ cette église glorieuse, parce que, bon, analogie, une comparaison, nous-mêmes qui épousons Jésus-Christ avec Jésus-Christ, et bien qui veut dire avec un foyer chrétien, un couple chrétien, gagnons une comparaison. Regardez bien, il dit, dans le verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Leurs femmes. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que il y a une seule chair. Vous songez, on t'a marié, hein? Moi, avec vous. Frère Dodo. Frère, qui laisse encore, m'a dit. Frère Joël. Et tant d'autres encore qui là. Là, nous t'a marié, ça nous dit, nous t'ai répété, eh bien, pour nous aimer, épouse-nous, eh bien, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que c'est cher nous qui dit. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Pas de monde. Est-ce qu'on a haï propre chair pour penser, pour
saigner ou mortifier ou blessé. C'est même gens que, eh bien, épouse c'est corps lié. C'est chair que lié. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, oui, tout est possible. Comme Christ le fait pour l'Église. Et le verset 31, l'apôtre Paul, il citait un passage de l'Ancien Testament. C'est Genèse 2, 24, où la toute première fois côté Adam réveillé de son sommeil. Parce que Adam, après avoir donné des noms, parce que bon Dieu a l'intelligence, connaissance pour le nom, à tout ça qu'il créé, les animaux, tout le gain. Et puis qu'on y a là, lorsque Adam, ouais, que le pas gagné un monde qui semble avec lui, gon chambre qu'on attendait, il y a des chants, et chanteur a dit, un chanteur chrétien, il dit, Adam tombé, crié. Bon, la Bible pas dire comme ça, seulement il dit, Adam, ou elle pas de monde qui semble avec lui. Donc, bon Dieu fait, bon Dieu endormi Adam. Donc, le premier chirurgien de l'univers, c'est Dieu. Et c'est de là que les chirurgiens du monde entier ont pris cette méthode d'endormir les gens en vue d'une éventuelle opération, intervention chirurgicale. Le premier chirurgien de l'univers, c'est Dieu. Est-ce qu'on l'a répondu? Amen. Dieu n'a pas rien pour apprendre de personne. C'est lui qui premier fait. Il endormi Adam, il prélevé le code d'Adam pour le former qu'il laisse elle, sa femme. Qui dit ouais, que madame et femme, non, il fait partie de garçon marié, et puis garçon fait partie qu'il laisse femme. Non. Vous songez lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix? Vous songez que un soldat ou mec qui percé, bon côté, bon cœur. Et puis l'eau est coulée, sang est coulé. Jésus-Christ a une naissance à l'église. Et même Jean-Moi avec vous, bon côté nous avons Ève. Moi-même qui est marié, ou même qui est madame, eh bien Ève bon côté. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme, oui, dont responsabilité, doit respecter son mari. Aussi, avant de terminer, il y a un autre point à considérer. Le fait que c'est le fait des mères. Les enfants, vous avez cette responsabilité. D'après Éphésiens chapitre 6, écoutez bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pas selon les lois du gouvernement, les lois humaines, mais selon le Seigneur. Car cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère. Depuis l'Exode 20, bon Dieu dit, et gagne un commandement, c'est un commandement lié, et gagne une récompense pour cela. Bon, conséquence. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. C'est pas injuste, c'est juste. C'est pas une seule fois dans l'année où vous devez remettre maman, ou vous devez remettre papa, fête des pères arrivera bientôt. Mais il s'agit maintenant les mères. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il veut dire, vous devez remettre, vous devez respecter, c'est ça on a dit. Vous devez gagner de la déférence, de l'affection pour eux-mêmes. Vous devez écouter, vous devez obéir. C'est ça honorer. Et puis pas seulement et ça, vous devez assister dans besoin tout. Et même lorsqu'on finit marié, ou grand garçon, la caille, ou madame, ou petit tout, ou toujours petit. Est-ce que vous avez ça? Oh oui, il faut qu'on ait respect pour parents. Il faut qu'on ait respect pour maman ou pour papa. Parce que bon Dieu a une possibilité pour vous au monde. Vous devez assister aussi dans le besoin tout. Vous devez faire quelque chose pour eux-mêmes. Amen. Amen. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alors là, il dit premier commandement, il faut comprendre bien dans l'Exode, ce n'est pas le premier commandement en tant que tel, parce que le premier commandement, c'est il faut obéir ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et prochain commandement. Mais là, dans ce contexte-là, c'est le premier commandement. Avec une promesse. Et bien, qui promet ça? Il dit, afin que tu sois heureux. Si on pas obéir à maman, ou à fêter une seule fois par année après ça, qu'on finit fêter, c'est fini.
Ou à désobéir, ou à respecter lui. Ou pas gagner égard pour lui. Ou pas faire du bien, ou pas faire joie. Ou pas passer un petit mais on a pour lui. Ou dire, mamie, je t'aime. Si vous avez quelque chose pour assister, pour bali, ou pas bali, ou travail, mais ou pas soutenir. Écoutez, il dit, ou pas heureux sur la terre, ou pas malheureux. Et même vie ou capable d'écouter, qui veut dire capable d'une picoute, ou capable de mourir plus vite. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parole de mon Dieu dit clair. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Sur la terre. Alors, mes bien-aimés, lorsque nous avons fêté les mères, vous comprenez bien, c'est une tradition, écoute, tout le temps, nous avons un calendrier, il faut que nous fassions. Nous allons fêter les mères, nous fêter les mères, dis-je, mais songez que nous devons remettre chaque jour que bon Dieu a nous, possibilité pour nous remettre, nous devons obéir à lui-même, en ce qui concerne nous, bagages spirituels, lorsque c'est bon bagage et tout. Nous devons honorer le faire du bien, apprécier, encourager. Et puis, écoute, toujours, bon petit parole dit, mamie, je t'aime, mamie. Vous comprenez? Comme ça, nous comme ça, je dis, c'est nous sommes capables d'assurer que la parole de Dieu, il est dans nous-mêmes, parce que bon Dieu m'a demandé nous, pour que nous soyons capables de faire. Et cela est juste. L'on nous dit, bonne fête des mères, Happy Mother's Day. Il faut nous miner, comme l'anglais a dit. Il faut nous sûrs, il faut nous des convictions que ça nous dit. C'est vrai. Ce n'est pas un bluff. Est-ce que vous l'avez avec moi? Mais il sortit du très fond du cœur, du plus profond du cœur, que nous aimons maman nous. À partir d'aujourd'hui, nous avons obéi à maman nous, nous avons fait du bien. Nous n'avons pas apprécié. L'on dit nous pour nous faire un bagage pour lui, nous connaissons possible pour nous faire, c'est un bagage qui est impossible pour nous faire, nous sommes capables de faire, eh bien, avec l'aide de Dieu, nous faisons. Que bon Dieu bénisse nous. Encore, bonne fête de mère à toutes les mamans ici présentes, à l'église évangélique de la cité et aussi à quelques mères de l'église Sanctuaire de la Grâce. Joyeux anniversaire. Je dis bonne fête de mère, Happy Mother's Day, et aussi à toutes les mères du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Père Saint, nous te remercions pour ce moment béni, cette fête des mères. Nous te prions, Père Saint, pour les gens qui n'ont pas de mère. Nous te prions, Père Saint, de les assister dans leur cheminement, ceux qui ne te connaissent pas. Fait qu'ils viennent à Jésus-Christ afin qu'ils puissent recevoir le salut pour l'éternité. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles et maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.